d'habitude, un truc que j'ai envie de faire depuis méga longtemps et que j'avais déjà fait avec, enfin le concept, je n'ai rien inventé, hein, je reprends tout simplement un petit concept que tout le monde a fait, mais il n'y en a pas beaucoup sur Bruxelles en fait, puisque la majorité des gens qui filment des vidéos, ou alors c'est parce que je regarde, enfin moi je consomme que des françaises et des américaines, mais très peu, enfin en fait pas beaucoup de belges. En gros il y a hyper longtemps, quand c'était la mode des blogs et tout, j'en avais un. J'étais une grosse bouffeuse de burgers, je dis j'étais comme si ça avait changé. Je m'étais mise en tête de faire un espèce de ranking des meilleurs burgers de Bruxelles slash de là où j'étais à ce moment-là. Aujourd'hui, du coup, je ne vais pas faire des burgers puisque nous sommes samedi et il est midi. Je me suis préparée ce matin, je me suis fait un petit café mais j'ai pas encore déjeuné. Ma grosse passion, ce sont les pains chocs. J'essaie toujours de trouver le meilleur. Je me suis fait une petite liste. Il y en a certains que j'ai déjà testés mais j'ai pas tout comparé. Donc je vais aller m'en chercher. Je vais vous emmener avec moi et je vais un peu les juger. Et je juge. Tout le monde a des critères différents, mais pour moi un pain au chocolat qui est trop bon, c'est quand il y a beaucoup de chocolat, qu'il est un peu fondant mais un peu croquant. Je veux pas un truc tout fondu, quand il est encore un peu tiède et quand il est croustillant, moelleux à l'intérieur, que t'as plein de beurre sur les doigts. Quand tu en manges, t'as plein de paillettes sur la gueule. Voilà, pour moi ça c'est un trop bon pain au chocolat. Il faut pas qu'il soit trop cuit, mais il faut qu'il soit quand même doré. J'ai une petite liste de 10. Mais comme mon corps n'est pas gluten friendly, je vais éviter de tester les 10 aujourd'hui. En plus il est déjà midi donc si ça se trouve il n'y en aura déjà plus. Je sais que c'est pas le meilleur moment pour tester des pains au chocolat. Donc voilà, c'est parti pour cette journée de facocherie. Et nous allons facocher ensemble. Voilà. J'espère qu'on m'entend et qu'il n'y a pas trop de vent. Je suis un peu déçue. Il est pas très beurré, enfin il croustille. Et ça, c'est ce qu'on veut. Mais genre j'ai pas les doigts gras quoi. En fait ce setup ça ne va pas du tout. je me prends tout le vent dans la gueule. Je vais tenter mais ça va pas l'air ouf. Enfin il m'excite pas du tout. Le chocolat au moins il est bien rangé. Passez votre chemin. Il est sec quoi. Franchement là c'est grossir pour rien. Vraiment. Bon, meilleur packaging français, ça ne peut pas s'empêcher de trouver un drapeau français. Bon, il est déjà beaucoup plus moelleux que l'autre, mais il m'a l'air sec quand même. Celui-là a l'air beaucoup plus moelleux pour 1,80 €. Franchement, il est pas chaud, le chocolat est dur, je crois, mais bon, mes mains sont un peu plus grasses, mais c'est quand même pas encore ça. Pas full air dedans, pas sur le doigt. Un peu compact, un peu dense. C'est pas encore le kiff. Bonjour, je vais vous prendre un pain au chocolat s'il vous plaît. Ça résonne blindé, je me suis remis dans un haut, méga moelleux, j'ai les doigts un peu plus gras. Le chocolat, focus s'il te plaît, a l'air très très bon, je vais goûter ça. Pas ouf, je vais quand même le terminer. Je vais terminer tous les autres, je tiens à le dire. Et je vais me bouger le cul pour arriver à mes 10 000 pas. Et je vais aller rejoindre Raph. Bonjour Raph. Action. This is Raph. Les vlogueuses. Bienvenue dans mon 100 mètres carrés new-yorkais. Incroyable. Tellement beau chez toi. Merci. Et il y a beaucoup de bouffe. Putain, le rêve, les frottises. Parce que quand il s'agit de vlog bouffe, c'est cette personne qu'il faut appeler. Là, il y a du monde, hein. Je filme ton entrée ravissante. Mais c'est celle-là, attends, c'est celle-là que je voulais avoir. Vous êtes directeur artistique, monsieur? Oui, nous travaillons pour la maison Margiela. Donc ici, nous a confié une maison de maître de 1884. On est parti sur une inspiration Bauhaus, mais romantique. Et donc pour cette période, qui est également une période naturiste, nous avons opté pour le bleu ciel écru, avec des inspirations japonaises. Il n'y avait pas l'odeur. Ça va donner ses goûts.
Ça va, ça sent pas le magasin bio non plus. Je te juge selon le cocktail que tu bois et prends ça au sérieux parce que je suis barmaid, partie 2. Ricard, la seule chose que tu soulèves, c'est ton coude pour boire plus vite ton verre. Ton manque d'élégance est une évidence, adepte des claquettes chaussettes, le seul sport que tu pratiques, c'est la pétanque la première semaine d'août. Jägerbomb, 80% de ta bourse te sert à boire de l'alcool. Soyons honnêtes, t'es souvent couché avant minuit, t'inquiète, t'apprendras avec le temps. Kir, t'es trop vieux pour TikTok, qu'est-ce que tu fais ici? Cuba Libre. Il y a une pénurie d'essence dans les stations, mais il n'y a jamais de pénurie d'alcool dans ton sang. Tu files un mauvais coton, mais il n'est pas trop tard pour se remettre dans le droit chemin. Oscomiol, tu es parisien, tu bosses dans le marketing, la com ou la finance, tu utilises le mot call plutôt que appel, et tu es persuadé d'avoir du goût parce que tu bois le dernier cocktail à la mode, alors qu'en vrai, ça fait 50 ans le connaît. Nouveau jour, nouveau pain au chocolat. Je reviens du sport, je crois que ça se voit un peu à ma gueule. J'ai essayé de me maquiller mais voilà, je suis toujours toute rouge. Je vais tester celui de chez Renard Bakery. J'ai toujours envie de dire renard quand je vois renard puisque on tripe trop souvent renard avec une pote. Ça marche aussi avec un requin. Je vais aller tester celui-là qui est chaussée d'XL. Je vais aller mettre une écharpe parce qu'il fait super beau mais qu'il fait froid. J'espère qu'il va être bon. Normalement c'est une boulangerie où je vais hyper souvent. Parce que c'est pas très loin de chez moi. Surtout qu'ils font des crêpes parfois. J'ai la flemme de commencer toute une pâte à crêpes et d'en faire 500 et d'en manger toute la soirée. J'aime bien passer par là et en prendre une et la manger comme ça en tant que gros faco. Voilà. Bonjour. Vous avez encore des pains au chocolat? On la teste. Bon, il est moelleux, le chocolat. Hop, il est plus ou moins centré. Et il a des manteaux, mais moins que les autres. Ouais. Je sais pas trop. Donc je l'ai défoncé, mais il mérite pas qu'on fasse la file pour lui. Franchement, je crois que la hype autour de cette boulangerie, c'est plus pour les pains que pour les pains au chocolat parce que franchement, il était pas incroyable. Donc voilà. C'est vraiment mon background de télétravail là. Bon, je suis de retour à la maison. Tant que j'étais sur ma lancée de Renard Bakery que j'ai mangé en rue, je suis descendue plus bas dans le quartier du Sablon pour goûter Fine Bakery. Du coup, elle se présente comme ceci. Elle a aussi plein de manteaux. J'ai clairement du beurre sur les doigts et ça colle un peu. Niveau croustille, je sais pas si ça fait du bruit celle-là, je pense pas. Léger. Non, c'est un bon pain au chocolat. Après, il est 13h. J'ai marché dans le froid et tout, donc peut-être que le matin, elle est meilleure, quoi. Donc voilà. Mais c'est alvéolé, donc on est content. Bref, je passe à la suite. C'était dans les dernières, il y en a encore 2-3 après. Et puis, finito. Ici c'est une adresse qu'une pote a filée il y a genre 2 jours, donc je l'ai vite rajouté dans le top. Tout est bio là-dedans, donc c'est 2,30. Du coup on va dire que c'est peut-être pour ça. Dégustation du pain au chocolat bio, j'attends même plus, je le fais devant la boulangerie, rien à foutre. 2,30 on disait, on va voir si... Oh ça colle blindé, il y a full sucre dessus. Oh putain il y a déjà plus de batterie, j'ai envie de canner, ça colle de ouf, je sais pas si ça se voit. C'est bien, les 2 barres au chocolat ne se touchent pas, yes. Il a un petit manteau avec plein de couches, on est content. Il est énorme. Ah non. Ah non. Il a un goût comme ça. Je sais pas, c'est le goût de la viennoiserie que j'aime pas. Ah non, j'aime pas du tout.
Nope. Donc je suis allée chez Rose, qui est un peu la dernière qui est ouverte où tout le monde kiffe un peu en parler sur les Rizeo. Donc elle croustille, elle brille. Il y en a plein dans ma voiture, Voilà. J'ai les doigts qui sont gras, mais moins gras que chez Cobbs juste avant. Donc voilà, on va goûter. Elles sont mastoc aussi. Franchement, je suis en train de comparer à ma tête, mais ça n'a pas de sens. Voilà. Elle est trop bonne. Ça va être dur de départager les trois là. Elles sont incroyables. Arrêtez vos recherches. C'est celle-là la meilleure. Bonjour. Donc on est passé chez Cobbs du coup, qui est dans mon top 3 aussi de base. Bon, ça croustille. On est sur un bruit de croustillage. Il y en a encore plus dans mon... putain. J'allais dire dans mon appart, mais c'est ma voiture, mais c'est plus ou moins la même chose. Donc voilà, il brille blindé. Le chocolat au milieu, et il a 56 manteaux. Donc voilà, encore une fois, à mon avis, son petit point négatif, ça va être que le chocolat est trop centré. Mais bon, voilà. Trop bon. J'ai plein de beurre partout, sur mes mains, sur ma bouche, c'est trop bon. Méga gras, tout ce qu'on aime. Il croustille de ouf, même en dessous, il est un peu caramélisé. Enfin, là on dirait que c'est noir, mais c'est vraiment caramélisé quoi. Et c'est alvéolé à l'intérieur. On n'a pas un gros paquet. Ah, il fait le focus. Vraiment, il est incroyable. La qualité est merdique, j'ai su passer sur mon iPhone. Je sais pas ce que ça va donner du coup. J'arrive à la Croquignole. C'est à Boisfort. Par contre, je vous conseille vraiment de téléphoner pour réserver Pain Choc ou enfin des viennoiseries en général, parce que généralement après 9h, 9h30, là il est 9h30, il n'y a plus rien. Je sais pas pourquoi ils font qu'une fournée pour tout Boisfort, bref. Mais donc c'est un peu chiant. Donc en fait quand on en a, c'est qu'on a de la chance. Bon voilà, je suis revenue de la Croquignole avec enfin. Celui-là c'est le plus compliqué comme il faut réserver. Et en plus il faut payer par cash quand on en a pour moins de 8 €, donc trop chiant. Bref, voici la bête. Donc elles sont méga grosses. Voilà, ça croustille, on l'entend. Il y en a plein sur mon tableau de bord, tu vois bien tout ce qu'on est. Donc j'ai changé de décor puisque ma batterie s'est éteinte. Je sais plus ce que je disais. Je disais qu'il avait une sale tête qui ressemblait pas à un pain choc, mais qu'il était mastoc. Il était délicieux, du coup on va lui pardonner ça. Mais donc ça croustille, ça colle. c'est qu'il y a du beurre et du sucre et tout ce qu'on aime. Bref, maintenant je vais mettre plein de miettes dans mon beau canapé. Il est trop bon. Le chocolat est un peu dur, il est moelleux, il est frais. Il a 50 000 manteaux. Bon, ils sont juste foirés, je trouve, sur la forme, sur l'assemblage du chocolat, parce qu'ils sont censés ne pas se toucher, je pense. C'est un peu son seul défaut. Non, franchement, celui-là, il est dans le top 3. Bonjour. Bon, je me suis chauffé un dernier et la caméra va couper. Donc c'est gâteau à Etterbeek du coup, et il coûtait 1,80 €, ce qui est un prix plus normal. Ça croustille. Il va y en avoir plein. Le sac j'ai géré. Maintenant je vais goûter. Ah, il est bon aussi lui. Le chocolat a un goût pas comme les autres. Ouais, trop bon. Comme s'il était méga frais. Je suis malade. Maintenant on va passer à la dégustation du pain au chocolat de chez Grain.
Donc Grain, c'était ma boulangerie préférée pour les pains au chocolat avant que je commence ce petit sondage sur Bruxelles. Oh, il m'avait manqué. Il brille, j'ai les doigts, oui, ça croustille, et j'ai les doigts qui sont un peu gras. Et donc voilà, mais je sais pas si ça fait focus sur ce petit manteau et ce petit chocolat. Oui, c'est tout ce qu'on veut ça. Il y a plein de miettes partout et tout, c'est le bonheur. Par contre, ils ont l'air méga denses. J'avais pas ce souvenir là. Donc à mon avis, à l'intérieur, ce sera pas méga alvéolé. On verra bien. Bref. Bon, en plus, je vais même pas profiter de l'expérience à fond parce que je suis malade, c'est horrible. J'ai enlevé le menton. Ça croustille. Je suis pas sûre que c'était comme ça avant. Parce que c'est une bricasse quoi à l'intérieur. Après, ils sont trop bons. Mais je sais qui est le premier. Et je sais qui est... qui ne l'est pas. Si vous aimez une pâte aérée et alvéolée, c'est pas celui-là que vous allez kiffer. Il est frais, le chocolat est bon, il croustille, mais voilà, c'est un peu pavé à l'intérieur. Toujours malade. Petit shot de gingembre qui est périmé aujourd'hui. Et comme c'est déjà trash de le boire quand il a de l'avance, si je le bois aujourd'hui, je vais crever, tout simplement. Mais comme je suis déjà à l'article de la mort et malade, je me suis dit, ça ne peut pas être pire. Peut-être que même, ça va fixer les problèmes. Donc bref, je vais le prendre. Du coup, aucun rapport puisqu'il est 20h30. Mais il fallait que je termine cette vidéo sur les pains au chocolat parce qu'en fait, ça a pris 1000 ans de filmer tout ça. Le soir, bois-le dilué avec de l'eau chaude en mode tisane. Non, Raph, je ne vais pas faire ça, même s'il a tout à fait raison. Et on revient sur les boulangeries. Ça m'a pris un bon temps à faire parce que je travaille tout simplement. Abonnez-vous, likez ma vidéo, faites que je gagne de l'argent avec ces putains de vidéos, comme ça je ne devrais plus travailler. Je préfère que manger des pains au chocolat de ma vie. Plus sérieusement, il y a des boulangeries qui ouvrent que du mercredi au dimanche. Puis je voulais faire un max à pied aussi plutôt que faire... Enfin, j'aurais pu en soi aller en voiture à chacune des boulangeries, mais je voulais faire un max à pied. Il commençait à faire dégueu aussi. Et puis rien à faire, m'enfiler 50 pains au chocolat sur la journée, c'était pas possible. Donc voilà, mais je suis contente de l'avoir fait, d'avoir pu changer mon number one, puisque c'est un peu ça qui était intéressant, qui était Grain avant que je fasse donc ce petit ranking. Donc le numéro 1, ça reste Broad. Ensuite en deuxième, c'est Cobbs XL. Le troisième, c'est la Croquignole à Boisfort. Après, je dirais que c'est Grain. Après, ils se valaient un peu tous, donc honnêtement, je vais pas donner de notes et tout. Après, dans ce que j'ai testé, il n'y en a aucun que j'ai trouvé dégueulasse, immangeable. J'avoue que j'étais pas fan du Hoplayace, je pense que c'était ça. Je crois que c'est le goût du chocolat qui me plaisait pas des masses. Je vais clôturer cette vidéo, boire ce truc, mourir en paix et trouver un autre concept à tester, à manger ou d'autres trucs, puisque bon, Bruxelles est tout petit, mais il y a plein de trucs à faire. Bref. Mais ça pique en fait. Je suis en train de crever.